Bienvenue au Café de la Vérité. Vous savez, Dieu fonctionne par la foi. Fait qu'on va vérifier un petit peu, matin, c'est quoi la foi. Le premier verset qu'on va regarder, c'est Hébreux 11 et le verset 4, qui nous dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste et Dieu approuva ses offrandes. C'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Or, la foi, c'est quoi? C'est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Croire, même si on n'a pas encore reçu, qu'on n'a pas eu de réponse, même si on ne voit pas présentement de changement, Dieu agit en son temps. Et nous, ce qu'il faut, c'est croire qu'il va agir. Hébreux 11.6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Tout ce qui est à Dieu fonctionne par la foi. Ce qu'il faut trouver souvent, c'est oui, mais qu'est-ce que Dieu veut aussi? Si vous demandez des choses qui vont vous éloigner de lui, si vous demandez des choses pour votre gloire et non sa gloire à lui, vous ne l'aurez pas. Mais si vous demandez ce qui va le glorifier lui, croyez et vous allez le recevoir. Quelques anciens ont été agréables à Dieu par leur foi. Exemple, Noé. Imaginez-vous, là, vous êtes dans un désert et vous construisez une arche énorme. On est dans le désert, on n'est pas sur le bord d'un fleuve, on est dans un désert. Noé a construit l'arche comme Dieu lui a demandé. Noé et sa famille ont été les seuls sauvés du déluge. C'est par la foi que Noé a agi. Abraham, Dieu lui a demandé d'aller sacrifier son fils. Mais Abraham avait la foi car Dieu lui a dit, « Tu seras père d'une multitude. » Abraham a cru que lorsque le temps sera venu, Dieu va pourvoir à lui donner un animal à offrir en sacrifice. Et ce ne sera pas son fils. C'est ce qui est arrivé. Mais Abraham a cru. Il a mis sa foi en action en montant sur la montagne, en préparant ce qu'il fallait pour le rituel. Et lorsque ça a été venu le temps, il y a eu une voix qui lui a dit « Non, ne tue pas ton fils. » Il a attendu un bouc pris dans des branches. Rahab la prostituée. Israël a envoyé 2 espions. Et les 2 espions ont vu Rahab et Rahab a cru en Dieu d'Israël. Elle les a cachés
elle les a permis de se sauver. Et lorsque la ville a été détruite, Rahab a été sauvée et elle est devenue importante dans la lignée de David, de Jésus. Jéricho, c'était justement à Jéricho. Dieu vous dit, je vous livre la ville. Mais il vous donne il vous dit, faites le tour. Une fois par jour, en sonnant de la trompette, et le 7e jour, sonnez de la trompette et criez, faites-les 7 fois. Et la ville s'est effondrée. Jéricho était la ville forte, la plus forte de son temps. Sans Dieu, c'est impossible de la prendre. Israël a cru. Romains 1,16. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Le grec ici représente tout le reste de la terre. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Au verset 17. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La foi à quoi? Pas une religion. La foi au sacrifice de Jésus à la croix. La foi qu'il est le seul chemin, la seule façon d'être pardonné de nos péchés. Et c'est à cause de son sang qu'on est délivré. Marc 9, 23 nous dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Croire, c'est d'avoir la foi. Mais souvenez-vous que Dieu agit en son temps, comme je vous disais tantôt. Il faut garder notre regard vers Dieu, le remercier. Oui, merci Seigneur, parce que telle chose présentement qui est bloquée, tu vas le débloquer. Ben, c'est pour ta gloire. Remercier comme si vous l'avez déjà reçu. La foi vient du mot grec pistis, qui veut dire conviction dans la vérité. C'est croyance dans le Nouveau Testament. C'est une conviction concernant une relation avec Dieu. C'est par la foi avec Dieu que ça va fonctionner. Généralement avec une idée qui inclut la confiance et la faveur sainte née de la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Croire à une chose, mais avoir la foi, c'est deux choses. Oui, on peut croire que Dieu existe. On peut croire que Jésus est venu sur terre. Mais avoir la foi, c'est plus que croire. C'est d'avoir la conviction. C'est d'être certain à 100% que Jésus est mort à la croix pour mes péchés. C'est plus que juste le savoir. C'est vraiment l'avoir dans son cœur et dans son âme. J'avais un problème d'eau ici à la maison. L'eau coulait à peu près gros comme le petit doigt.
Ça faisait 2 ans comme ça. Il y a des gens qui m'ont dit, Alain, on va t'aider, on va te prêter des sous, tout. J'ai dit non. Non. Je crois que Dieu va s'en occuper. Au mois de septembre l'année passée, 2024, Dieu a pourvu à ce que j'aie les sous pour acheter le matériel pour réparer et qu'il y a un ami qui vienne m'aider parce que c'est un travail qui ne pouvait pas se faire seul. Dieu a pourvu en son temps. Mais je n'ai jamais douté que Dieu pourvoirait. Ça, c'est la foi. C'est de croire que ça va arriver et ça va arriver lorsque Dieu va dire « OK, j'ai grandi beaucoup dans cette épreuve. Ça m'a appris à me donner et à regarder vers Dieu lui-même. Tu fais couler ton bain, puis au bout de 20 minutes, tu as 1 pouce et demi, 2 pouces d'eau dedans. C'était tentant d'accepter des sous, mais je n'étais pas certain si je pouvais les rembourser. J'ai dit non, Dieu va pourvoir. Et il l'a pourvu. Romains 3, 22. La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Tous ceux qui sont certains à 100% que Jésus a tout payé. Il n'y a point de distinction, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Le seul qui n'a jamais péché, c'est Jésus, puis ils l'ont crucifié. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Au verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croient, victime propiatoire, afin de montrer sa justice, et parce qu'il a laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, enfin, dis-je, je suis sauvé par le sacrifice de Jésus. C'est un don gratuit. Romains 6, 23. C'est gratuit. Dieu nous le donne. Mais il faut y croire. Il ne faut pas croire qu'on peut le gagner. Il y en a qui disent, respectez le sabbat. Puis non, c'est gratuit. C'est pas simple de le savoir, mais de croire. De ne pas douter ce que Jésus a fait. Notre côté humain dit toujours, écoute, je ne peux pas le recevoir de même, il faut que je fasse de quoi? Oui, il faut que tu fasses de quoi? Il faut que tu crois. Que tu crois vraiment à 100%. Si tu n'as jamais demandé pardon à Dieu de tes péchés, fais-le maintenant. Le temps presse. On ne sait pas à quelle heure, ni quel jour qu'on va partir d'ici. Il faut être prêt. Il faut être prêt à rencontrer notre Dieu. Faites une prière. Pardon, Père très saint, pour mes péchés. Merci pour Jésus qui est mort à la croix. Merci parce qu'il est le seul chemin qui nous mène au ciel. Il n'y en a pas d'autre. Merci pour ton Fils. Sur cela, partagez, bonne réflexion.